Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton nom. Tu es le Dieu de grâce, le Dieu de paix. Tu es celui qui nous appelle à manifester ta volonté, tendre Père. Merci, Esprit de Dieu. Merci pour ta parole de ce soir. Merci de rendre mon intelligence inerte afin que seule ta volonté soit faite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 3 Jean et nous lirons le verset 1 à 2. On pourra aussi lire le 3 et 4 aussi. Mais notre texte de base, c'est le chapitre, normalement c'est le chapitre 2, mais pour la compréhension, on repartira au premier et puis on descendra au fur et à mesure. Je vais lire ça en 2 versions. Je commence par la version du Semeur et je lirai par la version Louis Gond. Jean 3, de 1, je dirais de 1 à 4. L'Ancien, à mon bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre mes enfants vivent selon la vérité. Je le lis à la version Louis Gand. L'Ancien, à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et en sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et m'ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Bien-aimés, nous venons de lire une portion de la parole. En introduction, le pasteur parlait de la simplicité, de la vérité, de l'exactitude de la personne, c'est-à-dire d'être nous-mêmes, d'enlever des masques, de ne pas être hypocrite. Parce que même si je fais genre devant toi, devant mon Dieu, je ne ferai jamais genre. Donc, je dois venir naturellement tel que je suis. Ce passage biblique est souvent interprété à tort et à travers pour ceux qui aiment l'évangile de la prospérité. Mais il y a un point, je ne sais pas si tout le monde fait attention, lorsque Paul rendait aussi, je peux dire, témoignage à Gaius au travers des témoignages des autres frères qui étaient venus le voir. Je ne peux pas parler de moi-même, je préfère que d'autres personnes parlent de moi, de qui je suis. Je n'ai pas à me vanter chrétien. Chrétien, c'est d'autres personnes qui diront ça de moi s'ils remarquent que j'ai des marques de Christ en moi. Gaius n'a pas parlé de lui-même, mais Gaius vivait une vie de vérité. Et cette vérité-là a réjoui le cœur de Paul, et cette vérité a réjoui et réjoui toujours le cœur de Dieu. Parce que notre Dieu est vérité. Bien-aimés, la prospérité dont la Bible parle aujourd'hui, il y a 2 volets. Gaius était déjà prospère. Gaius avait une âme déjà prospère. La prospérité n'a pas attrait seulement à l'argent. J'ai souvent pour habitude de le dire ici. Pour comprendre parfois certains textes, nous devons définir les mots et mettre cela dans un contexte pour éviter des prétextes. Que veut dire prospère? Je vous donnerai 3 sens du mot prospère, selon Larousse, parce que nous parlons la langue française. Prospère se dit d'un secteur d'activité, d'une affaire qui sont en expansion, qui font des bénéfices. Exemple,
le commerce était prospère à cette époque. Prospère, qui jouit d'une situation avantageuse, se dit d'une période marquée par cette situation heureuse. Être prospère dans les affaires, par exemple. Se dit d'un très bon état de santé. C'est ce qui m'intéresse. Se dit d'un très bon état de santé, de ce qui témoigne de cet état. C'est ce que Paul disait à son bien-aimé Gaius. Il lui dit, mon cher ami, il dit, je souhaite, je te bénis même, je peux dire, je souhaite que tu prospères à tous égards. Pourquoi il dit que tu dois prospérer à tous égards? Parce que Gaius, bien-aimé, prospérait déjà dans son âme. Spirituellement parlant, Gaius, déjà, c'est quelqu'un qui vivait une vie d'honnêteté, de vérité, de transparence. Gaius ne mettait pas les masques. Le frère Satel, ce soir, il vient, il prêche de telle façon. Mais lorsqu'il vit dans sa vie quotidienne, le frère Satel, franchement, est pire que la voix qu'on entend parfois derrière le micro. Gaius n'était pas de cette personne. Bien aimé, tout à l'heure, le pasteur a dit, je ne sais pas, je n'ai pas de direction à donner, mais juste de venir avec nos cœurs. Soyons simplement sincères. Dieu nous veut sincères. On peut se cacher entre nous, mais Dieu nous veut sincères. La prospérité n'est pas seulement financière. La prospérité est, Paul dit, à tous égards. De même que ton âme déjà prospère, sois aussi prospère dans d'autres domaines de ta vie. Mais nous renversons souvent la pyramide. Nous ne regardons qu'aux intérêts. Et généralement, l'intérêt pour nous, c'est son pécule. Les intérêts pour nous, c'est à titre financier. Pour de l'argent, on est prêt à tout faire. Même de l'argent sale, on va donner la dîme à l'église. Ce qui n'est pas étonnant aujourd'hui, on entend parfois certains orateurs disent que voilà, même l'argent d'une femme prostituée, comme c'est la dîme, moi je veux prendre parce que c'est écrit dans la Bible. Quelle abomination. Ici, Paul est en train de dire à son bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je te le dis à tous égards. Parce que j'ai déjà témoignage de ta personne. J'ai témoignage de ton homme intérieur. Cet homme intérieur est déjà prospère. Pourquoi? Parce que Gaius était un homme qui vivait dans la vérité. Notre Dieu est vérité. Toute relation peut grandir, aller loin, du moment où la vérité règne autour. Quoi qu'il arrive, si le mensonge, ça, un jour, ça va tomber. Mais quand il y a une vérité, la relation, elle reste éternelle. Ma prière est le vœu de mon cœur cette nuit. Au travers de ce que nous avons lu ce soir, je te souhaite aussi. Commence d'abord par prospérer par l'état de ton âme. Sois une personne, un frère, une sœur qui vit de la vérité. Commençons d'abord par l'intérieur. Le jour où, excusez-moi de dévier un peu, le jour où Adam a vu Ève pour la première fois, avant même de donner à Ève le nom de Ève. Adam a dit quoi? Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os. Il a commencé par l'intérieur, après il est ressorti. Chair de ma chair. Triste est de constater pour nous qui revêtons le nom de chrétiens, nous faisons toujours l'inverse. Chair de ma chair et os de mes os. Et quand on arrive, on rencontre que l'os est dur, on dit non, c'est pas mon nom, c'est pas ce que Dieu m'a demandé. Moi, je veux que tout soit toujours simple. Commence par prospérer dans ton fond intérieur. Commence par prospérer dans ton cœur, dans ton âme. Sois prospère, sois en bonne santé par rapport à là. Et le reste, ça va se savoir. Et pour être prospère dans ton âme, vis une vie de vérité. Paul a dit, il dit, je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu témoignage. Ce témoignage, tu demeures attaché où? Tu demeures attaché à quoi? Tu demeures attaché à qui? Tu demeures attaché à la vérité.
Jésus n'est pas vérité. Mon Dieu n'est pas vérité. Toi qui passes ton temps à mentir, tu ne sais pas que le diable est le père du mensonge. Gaïrus ne mentait pas. Gaïrus vivait selon la vérité. Et la vérité se fait toujours voir. Ça s'apparaît toujours. Je peux te mentir aujourd'hui. Il y aura un jour, tu sauras la vérité. Il y aura un jour, tu sauras la vérité. Mais si je te dis la vérité aujourd'hui, il n'y aura jamais un jour où tu sauras l'autre vérité. Parce que c'est déjà la vérité. La vérité n'est pas contredite dans le futur, mais le mensonge sera contredit. D'une manière ou d'une autre, bien-aimé. D'une manière ou d'une autre. Et j'aimerais dire une chose, bien-aimé. Il y a un dicton qui dit, tout se paye ici-bas. Je commence à me poser un peu de questions et à dire parfois c'est faux. Tout ne se paye pas ici-bas. Tout va se payer aussi là-bas dans les cieux. Si j'étais menteur ici, je vais payer ça dans les cieux. Je paierai ça dans l'éternité. Attention à toi, à ce que tu vis aujourd'hui. Attention à tes choix. Fais attention à ta manière de vivre. Tu peux me mentir. Tu crois sortir de l'auberge. Mais il y aura un jour, au croisé du chemin, soit ta vie ne sera jamais à l'aise. Tu ne seras jamais à l'aise dans ta vie. À cause de quoi? Parce que tu as menti à un homme de Dieu. Parce que tu passes ton temps à dire des mensonges. Mais ici, Gaïus a eu un témoignage de sa personne. Pas par lui-même, mais au travers d'autres personnes. Au travers d'autres personnes. Ben, Gaïus était déjà prospère. Était déjà prospère. C'est la raison pour laquelle Paul lui dit, sois aussi prospère dans d'autres domaines de ta vie. À tous égards de ta vie. Ça veut dire quoi à tous égards? À tous égards, c'est quoi? Égard. Estime que l'on témoigne à quelqu'un, à quelque chose. Considération. Marque de considération, d'estime, témoigner à quelqu'un. Il dit, sois à tous égards, dans tous les domaines de ta vie, sois prospère. Parce que déjà, ta prospérité a commencé en intérieur. Ta prospérité a commencé, il dit, dans la version du Sommeur, il est écrit que tu l'es spirituellement. Il dit, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Si spirituellement ta santé est pourrie, physiquement ta santé sera pourrie. Tu peux mettre ton 31 tous les jours, on te voit joli dans la rue. Mais si spirituellement tu es pourri, bien aimé, ton corps physique sera pourri. Paul a vu l'état de l'âme de Gaïus. Il a dit, au travers de ce que les frères ont dit et de ce que le Saint-Esprit me témoigne, sois prospère à tous égards. Sois prospère à tous égards. Sois prospère à tous égards. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Parce qu'il a vu, l'état de l'âme de Gaïus était déjà prospère, bien aimé. Ce n'est pas seulement d'une manière financière. On dit que tu prospères à tous égards. On ne parle pas de finances ici. La prospérité dont la Bible fait ici, il n'y a pas de pécuniaire. Ce n'est pas pécuniaire. Non, pardon. Nous, on voit l'argent partout. On voit l'argent partout. Nous sommes devenus cupides. Bien-aimés, prêchons la parole de Dieu. Bien-aimés, alertons. Faisons le travail que le Seigneur nous demande de faire. Je prie pour moi-même. Je prie pour vous. Que nous puissions vivre une vie de vérité. Que nous soyons prospères dans l'âme d'abord. Bien-aimés, soyons prospères dans notre âme, dans notre manière, dans notre vie spirituelle. Soyons prospères. Le reste, ça va suivre. Jésus n'a-t-il pas dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice? Il dit, le reste de ces choses vous sera donné par-dessus tout. Bien-aimés, il y a des choses que je ne cherche même plus. Je n'ai pas une vie extravagante et je me dis non, ça va. Ça va.
Si demain tu donnes encore plus, s'il n'y a pas de problème, je te suivrai. Mais pour l'instant, je dis, ça va. Ça ne veut pas dire que je me contente de ce que j'ai. Non, déjà, je me dis, ça va. Mon cœur ne se brûle pas à toujours aller chercher plus. Non, non. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, le Seigneur est en train de te construire. Petit à petit, le Seigneur te ramène quelque part. Parce que quoi? Tu fais son service. Tu fais son travail. Lui, il s'occupera de toi. Il s'occupe de toi. Bien-aimé, sois prospère. Que ta prospérité commence par ton âme. Que ta prospérité commence en fond intérieur. C'est-à-dire, je peux te redéfinir ce que c'est prospère. Se dit d'un état. On dit d'un état de santé. De ce qui témoigne de cet état-là. Qui joue d'une situation avantageuse. Il n'y a pas seulement l'argent. On ne parle pas de l'argent ici. Quand tu toques une porte, elle s'ouvre. Pourquoi? Parce que l'état de ton âme est clair. L'état de ton âme est vérité. Je te souhaite à toi qui m'écoutes que tu prospères d'abord dans ton fond intérieur. Que tu prospères d'abord. Prospère, bien-aimé, dans ton âme. Tu peux me battre, tu peux te battre avec. Tu peux dire qu'il est mauvais, il est méchant, ceci. Je dis ce que le Seigneur me demande de dire. Prospère d'abord dans ton fond intérieur. Ne dis pas que est-ce que toi-même tu prospères. Moi et mon Dieu, on va régler ça. Si ce n'est pas le cas. Mais je te dis à toi, bien-aimé, ce n'est pas seulement à toi que je dis. Parce que je me suis vu moi-même. Je te conseille, aide-moi à gagner le ciel. Je vais t'aider à gagner le ciel. La Bible nous dit cette nuit que nous devons d'abord prospérer spirituellement. Prospérons spirituellement. Prospérons dans la vérité. Que la vérité fasse partie intégrante de notre vie. Quand tu vis une vie de vérité, le stress, le mot là, ne sera jamais, ça ne traversera jamais. Remarquez ceux qui stressent, c'est ceux qui mentent beaucoup. Ceux qui stressent, c'est ceux qui sont toujours à court de. Parce que la vie, il y a tellement de mélanges, il y a beaucoup de choses. Le mensonge est tellement habillé, on ne se rend même plus compte même à Dieu même en mot. Bien aimé, je ne sais pas si le Seigneur a changé de forme ou de manière de faire, je ne sais rien. Mais je me dis, tout ne se paye pas ici-bas. Là-bas où ça va être payé. Arrangeons notre vie ici. Là-bas où ça sera payé. Pour qu'on ne puisse pas subir les conséquences de là-bas, arrangeons la vie d'ici. C'est pour ça que je prie que nous puissions prospérer. Nous puissions prospérer comme l'État. Nous puissions prospérer de notre âme afin que notre corps physique soit prospère aussi. Ne regardons pas seulement à l'argent. La vie ne se résume pas seulement à l'argent. Ce sont des cupides qui passent leur temps à toujours creuser, chercher, à cacher. Tout ça. Une personne qui vit une vie de cacheterie ne peut pas prospérer. Ton âme déjà est pourrie. J'aimerais qu'on puisse témoigner de moi comme ça. Le frère, sa tête, non, là, il est prospère. Son âme, tu vois, il est... En tout cas, c'est un homme intègre. Je souhaiterais que ce soit le cas. La prière est le jeu de mon cœur, Seigneur, j'ai perdu mon temps. Je n'ai rien eu, je n'ai rien gagné. Il y aura un jour où je vais rendre compte de tout ce que je fais. Quand je vois mon âge aujourd'hui, je n'ai plus la force de faire certaines choses. Hier, quand j'avais 20 ans, je pouvais le faire. Bien aimé, tous les jours qui passent nous rapprochent vers la mort. Tous les jours qui passent nous rapprochent vers la mort. Soyons prospères. Soyons prospères spirituellement d'abord. Soyons prospères spirituellement. Je ne connais pas un homme riche qui a ramené sa richesse sous la terre. Je ne connais pas. La milliardaire de Monaco qui a été tuée, je ne sais pas l'année dernière, on l'a enterré, juste un petit caveau comme ça. Mobutu qui est mort au Maroc, c'est juste une petite place. Mais toutes les maisons qu'il avait par-ci, par-là, dans tout, partout, ces maisons sont restées. Guadeloupe qui était une superbe... Mais aujourd'hui, c'est la forêt. Nous n'allons pas ramener tout ce que nous cherchons à nous accaparer ici. Ça détruit en fait notre âme. On ne peut pas être prospère. Qu'importe ce que tu peux ramasser.
ton âme n'est pas prospère. Mais moi, je prie ce soir que Dieu de grâce, Dieu de paix, écoute nos prières au travers de la parole qu'il nous a donnée cette nuit, qu'il prospère notre âme, qu'il prospère notre vie spirituelle. Jean, Jacques, Pierre, ils étaient étonnés de savoir que Paul connaissait la Sainte Seine. C'est même venu de Paul. Ce jour-là, vous étiez comme ça, vous étiez assis là. Regardez ce qui s'est passé. Hier, si vous l'avez connu physiquement, aujourd'hui, nous le connaissons tous maintenant de la même manière, spirituellement, parce qu'il me parle. Je prie que tu sois prospère. Ne sois pas jaloux de notre frère parce qu'il cherche la voie de Dieu. Toi aussi, cherche la voie de Dieu. Dieu te parle aussi. Débarrasse-toi des choses qui t'encombrent, qui encombrent ta route. Bien-aimé, tous les jours qui passent nous ramènent vers la mort, je te rappelle. Je souhaite que tu prospères, que ton âme prospère. Souhaitez pour moi aussi que je puisse prospérer, parce que ce message me concerne aussi. Paul est venu avec gaieté, il est venu avec amour, avec paix. Je te souhaite, en tout cas, sois prospère à tous les égards maintenant. Parce que là, du fond intérieur où l'homme ne voit pas, nous l'avons reçu témoignage. Va aussi à d'autres niveaux de la vie. Je crois que Gaïrus aujourd'hui, il se réjouit à côté de Dieu. J'ai un ami qui m'a partagé une vidéo d'un professeur, d'un docteur en fait français, qui parle de la mort. C'est un chirurgien, en fait, comment on les appelle déjà là? C'est un réanimateur en fait. Il a écrit des livres en fonction des témoignages des personnes qui ont connu la mort pendant quelques heures ou quelques minutes, et lorsque les personnes la revenaient, faisaient témoignage de ce qu'elles ont rencontré là où elles étaient. Elles ne voulaient plus en fait revenir sur la terre, mais leur temps n'était pas encore arrivé. Je vais vous partager en fait cette vidéo. C'est une vidéo d'1 heure. C'est un docteur qui expliquait en fait comment est-ce que l'homme, quand il se détache de son corps physique, lorsqu'il rentre dans l'autre vie en fait, lui c'est pas un chrétien, il dit oui, effectivement, il y a une autre vie. Et ces gens-là ne veulent plus revenir sur l'expérience de la vie terrestre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien, de parfait, de merveilleux qui nous attend, mais ça dépend de ta vie, de la manière dont ton âme est prospère, si c'est prospère ou pas prospère. Ça dépend de ça. Raison pour laquelle cette nuit, Père, étends ta main de grâce, afin que nous, la Philadelphie, et toute personne qui prendra le temps d'écouter cet audio, Père de gloire, que l'âme soit prospère au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à être prospères. Que nous puissions être des hommes et des femmes qui vivent de la vérité. L'ancien à mon bien cher Gaïrus que j'aime dans la vérité. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu témoignage, et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché dans le mensonge. Tu demeures attaché dans le vol. Tu demeures attaché dans la cupidité. Tu demeures attaché dans la vérité. Tu vis et tu vis selon cette vérité-là. Qu'est-ce qui est la vérité? C'est la parole de Dieu qui est vérité. Qu'est-ce qui est vérité, mon ami? C'est la parole de Dieu qui est vérité. Il dit, tu vis et tu demeures selon cette vérité. Il dit, cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères qui, de plus, sont des étrangers pour toi. Pas de distinction, parce que c'est mon pire, c'est mon master. Non. Parce que Gaïrus, l'état de son âme était tellement prospère qu'il pouvait voir, qu'il pouvait savoir, c'est un vrai frère, c'est un faux frère, c'est un véritable, c'est un mauvais, c'est ceci. Il savait avec qui il collaborait. Jésus a dit, merci pour les gens que tu m'as envoyés. Merci. Il dit, je prie pour que tu les aies. Toujours on rentrera dans cette communion.
Je crois que beaucoup diront, mon frère, tu avais raison. Expérimenter la présence de Dieu, ce ne sont pas des fables. Que Dieu vous bénisse cette nuit. Qu'il nous bénisse tous. Qu'il me bénisse aussi. Que le Seigneur m'aide aussi à avoir un cœur, un esprit prospère. Que l'état de mon âme soit prospère au nom puissant de Jésus.